Diana et Dodi, la vérité sur leur relation et les circonstances de leur accident mortel. Bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Divine Essence. Nous allons ce soir, alors parce que chez moi là il est 20 h, eh bien voir la suite de l'épisode précédent sur les amours de la princesse, les amants de la lady, que j'ai mis en ligne tout récemment. Donc nous avons vu hier, ou en tout cas hier, nous avons vu donc les relations de Diana et de Charles, de son amant garde du corps Barry, j'ai oublié son nom de famille, de attendez, je sais plus dans quel ordre je suis, oui c'est ça, de son du cavalier, comment s'appelait-il, James, oui c'est ça, et puis du médecin pakistanais dont elle a visiblement été folle amoureuse, mais qui l'aurait évincé, ne supportant pas toute la pression des paparazzis, etc. Voilà. Et donc ce soir, nous allons aller regarder d'un petit peu plus près ce que les cartes ont à nous dire sur Dodi Al-Fayed, égyptien, homme d'affaires égyptien, fils de Mohamed Al-Fayed, 14e fortune d'Angleterre, propriétaire du Ritz, entre autres. Bon, après, on ne va pas parler non plus du papa de Dodi toute la soirée. Voilà, je pense que vous le connaissez et puis vous pourrez aller faire vos recherches. Voilà, cet homme accuse les services secrets anglais de mèche avec les services secrets britanniques d'avoir assassiné son fils et la princesse lors de cet accident donc du 30 août 97 qui donc leur a coûté la vie à tous les deux, ainsi qu'à Henry Paul, le chauffeur de Lady Di. Voilà, donc le papa dit qu'en fait ces deux-là s'étaient fiancés dans la journée avec une superbe bague qui s'appelle dis-moi oui je crois, ou quelque chose comme ça, ou toi et moi, je ne sais plus, bref, et qu'en fait les Anglais n'auraient pas voulu d'un musulman comme futur potentiel beau-père du futur roi, donc du futur roi William, bien évidemment. Ça, c'est voilà, c'est la rumeur, dirons-nous, sur en tout cas ce que pense la famille Al-Fayed du décès de Dodi et de Diana. Maintenant, moi, je ne sais pas, je n'y étais pas. On va essayer d'aller voir ce que les cartes en disent. Et puis voilà. Et avant tout, pour commencer, eh bien, nous allons voir quelle était vraiment la nature des relations entre Dodi et Diana. Parce que des rumeurs, toujours, voilà, des rumeurs disent qu'en fait, Diana se serait un petit peu forcée, on va dire, et aurait tendu un piège à Dodi pour se venger de, comment s'appelle, Asnat Khan, voilà, du chirurgien pakistanais qui l'avait évincé quelques mois plus tôt. Voilà, donc on sait qu'Harry et William ont rencontré Dodi en 97, donc l'été 97 à Saint-Tropez. Bon, ils se seraient peut-être rencontrés en 86 lors d'un événement, j'ai oublié lequel, mais en tout cas la princesse, en tout cas Dodi n'aurait pas marqué forcément la princesse, mais bon, en tout état de cause, on sait qu'en 97 ils étaient ensemble et il a été vraiment prouvé qu'une bague, une très grosse bague, avait été achetée donc par Dodi, bague qu'il aurait vue avec Diana à Monaco, parce qu'en fait cet été-là, ils étaient venus, ils étaient là déjà depuis quelque temps en France. Et du reste, le numéro 2 du MI6, donc les services secrets britanniques, était aussi en France, sans raison connue, en tout cas au moment de leur décès. Il était en France avec un de ses compères, je ne sais pas comment dire, bref, un de ses collègues donc des services secrets britanniques, donc depuis 3 semaines, lorsque la princesse est morte, et la princesse et Dodi étaient eux-mêmes en France. Je ne sais plus, ils avaient fait Saint-Tropez, Monaco, Paris, bon bref, je ne sais plus ce qu'ils avaient fait. Voilà, donc il y a beaucoup de doutes par rapport à tout ça.
Donc je m'occupe des cartes. Pendant que je suis en train de préparer les cartes, eh bien je vous invite s'il vous plaît tout de suite à mettre un gentil petit commentaire. Alors il y a des mots que je vous invite vraiment à éviter, genre CRI plus loin ME ou genre MEU plus loin TRE, etc. Bref, voilà, c'est très important. Utilisez le langage des oiseaux. Je ne sais pas si les cartes vont nous répondre, d'une part. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, ça reste une cartomancie, hein, d'accord. Voilà. Nous ne pouvons pas, en tout cas moi, je ne prétends pas détenir la vérité hein, par rapport à tout ça. Je fais une lecture de cartes. Évidemment, je demande à mes côtés la présence de Marie, vous savez que voilà, de Marie, des anges, de mes guides, et eh bien je vais aussi bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ils me disent qu'ils sont là, vous voyez, je viens de alors ça c'est rigolo, j'étais en train de brasser, cette carte est sortie. Alors 3 de Pentacle, c'est une association, ça c'est merci beaucoup, ah j'en ai des frissons, ils sont là. C'est dingue, j'en ai des frissons. Le 3 de Pentacle, ça représente en fait une association de gens efficaces pour le travail. En fait, c'est une association d'artisans. Donc là, il me confirme qu'ils sont bien là. Et puis, nous avons au dos, là, l'as de coupe, donc qui nous parle d'amour. Eh bien, écoutez, voilà, n'hésitez pas. Merci les cartes, merci les anges, merci mes guides, et merci également si je pouvais avoir la présence voilà, des guides de Diana et de Dodi pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce lien qui les a unis quelques mois, en tout cas au courant de l'année 97. Jusqu'à ce qu'ils aient ce terrible accident en quittant le Ritz par une porte dérobée, visiblement en tout cas par l'arrière. Un accident très très violent, donc ils étaient en Mercedes. Un accident donc très violent a eu lieu aux alentours de minuit 20, minuit et demi, quelque chose comme ça. Donc Henri Paul est mort sur le coup, ainsi que Dodi. Diana était encore en vie avec... comment s'appelait-il? Attendez, ne quittez pas, parce que je ne connais pas tous les noms non plus. Je ne suis pas une experte du sujet. Il y avait un... Non, c'est pas ça. Henri Paul. Non, Trevor Rhys Jones, voilà, qui devait être un garde du corps de Dodi Al-Fayed à l'époque pour la protection de son fils. Donc lui, il a survécu à l'accident. Voilà. Donc, accident terrible. La princesse est encore en vie, donc on a le docteur Frédéric Maillès qui rentrait d'une soirée, qui est un médecin urgentiste, qui voit l'accident, qui s'arrête, qui passe à l'arrière, donc qui voit qu'une jeune femme est encore en vie, qui sort un masque à oxygène pour aider donc Diana à respirer. Il appelle les pompiers arrivent, il faut apparemment je sais pas comment on dit, désincarcérer Diana, hein, parce que la voiture était en piteux état. Ça prend une bonne heure, elle arrive à la salpêtrière aux alentours de 2 heures et elle décède à 4h25 je crois. Après, alors je vous le dis clairement parce que j'ai regardé quelques vidéos hein, pour vous faire un résumé assez précis. En tout cas, je vous résume ce que j'ai vu. Moi, il y a quelque chose qui m'interpellait, et s'il y a des médecins ou pas des pharmaciens, des infirmières, enfin bref, qui ont une réponse par rapport à ça. Le docteur qui a annoncé le décès de Diana au cours d'une conférence de presse vers les 6h du matin a dit que Diana était décédée à 4h25 après 2 heures de massage cardiaque interne et externe. Alors, je ne suis pas médecin, mais un massage cardiaque qui dure 2 heures, ça me semble un petit peu bizarre. Bon, voilà, je pose ça là. Mais je ne suis pas médecin. Donc, s'il y a des médecins dans la salle, eh bien, qu'ils nous partagent leur savoir médical. Voilà. Autre anecdote quand même, parce qu'on va quand même mettre une petite anecdote rigolote.
Ils expliquaient, donc parce que j'ai regardé quelques petites vidéos, ce qui explique que je me mets à tourner assez tard ce soir, mais voilà, je voulais vous donner des informations les plus précises possibles. Lorsque la princesse est décédée, en fait, comme c'est un problème diplomatique, hein, c'est quand même une princesse qui est morte, eh bien, ils ont essayé de joindre Jacques Chirac, qui était le président de l'époque, et Jacques Chirac a été introuvable toute la nuit. Et le lendemain matin, Bernadette Chirac, alors d'ailleurs c'est bizarre, parce qu'on dit que Bernadette Chirac est venue au chevet de Lady Di à 6 h du matin, donc le 31 août. Bon, venir au chevet de quelqu'un qui est mort à 6 h du matin, bon, c'est un peu bizarre. Il y a toujours des anachronismes ou des trucs un peu bizarres dans les... Bref. Bernadette Chirac est venue seule. Et voilà. Et à l'époque, évidemment, je vous rappelle qu'il n'y avait pas encore de téléphone portable comme maintenant. Enfin, si, moi, il me semble, j'ai souvenir quand même, en 97, il y avait, vous savez, ces gros téléphones de voiture là qu'on laissait charger dans les voitures. Enfin, bref. L'histoire raconte que Jacques Chirac passait la nuit chez sa douce amie Claudia Cardinal. Alors, rien n'a été avoué, révélé, mais le garde du corps ou je sais pas, le chauffeur de Jacques Chirac aurait dit ça. Mais figurez-vous que ça a failli créer un incident diplomatique, hein, parce que Jospin était à ses universités d'été à La Rochelle ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça a failli être un petit peu tendu. Et voilà, et le beau Jacques Chirac était chez sa maîtresse. Voilà, allez, c'est pour la petite anecdote, pour mettre un petit peu de légèreté autant que possible à cette vidéo. Attendez, je vais fermer la porte de mon petit Nuggets qui s'en donne à cœur joie et qui a bien envie de participer à cette vidéo. Voilà, me revoici. Alors c'est rigolo parce que Nuggets parle anglais, visiblement je lui parle en anglais, il a parfaitement compris. Voilà, et eh bien écoutez, je vous propose, voilà, je vais faire comme avec les précédents fiancés de Diana. On va d'abord aller voir un petit peu, voilà, leur relation, voilà un petit peu le passé. Oups, regardez là, j'ai la lune mais qui est tombée, donc je la garde en tête, mais ce n'est pas celle que j'ai sortie moi-même, donc je vais, voilà, allez, on va aller voir. Alors, je me concentre 2 secondes. Nous avons en dos le pendu. On l'a déjà eu pour, je ne sais plus lequel des fiancés, j'ai déjà oublié. Ah oui, alors sachez que quand on tire les cartes, bon, j'imagine que pour mes collègues, hein, c'est pareil, en fait on oublie vite ce qu'on a... Je sais que pourtant j'ai fait la vidéo hier, mais je ne sais déjà plus quel fiancé c'était. On oublie. Allez, découvrons les cartes de Lady Di et de Dodi. Ok. Oh, ok. Oh, mon Dieu. Incroyable. Alors tout de suite, hein, dans le contre, on a le diable, et dans le résultat, on a le chariot. Alors si, je me souviens que le chariot, on l'avait tiré pour le chauffeur, non, pour le garde du corps, qui était mort dans un accident de moto. Et là, on l'a de nouveau. C'est incroyable, incroyable. Oh. Ok. Alors, allons voir la lecture. Bien. Nous avons, voilà, sur le début, enfin voilà, sur leur relation en tant que telle, la carte de la tempérance. Alors vous voyez, c'est une jeune femme, et du reste ça représente assez bien, en tout cas les images qu'on a vues de Lady Di pendant sa relation avec Dodi, quelqu'un de complètement insouciant. On a l'impression, en tout cas sur les photos que nous avons vues de leur relation, hein, vous les connaissez toutes, d'une Diana insouciante, légère, rajeunie,
libre. Et là, vous voyez, nous avons en même temps donc cette jeune femme très très douce, avec c'est donc une colombe donc qui s'envole là, donc qui peut nous parler d'amour, de liberté, et elle semble protégée, vous voyez, du soleil. Alors c'est rigolo, c'est un petit côté oriental, est-ce que vous voyez bien? Oui. Parce que comme il est tard, j'ai dû mettre la lumière, donc du coup ça fait des reflets. Ouais, on sent là, en tout cas, une Diana vraiment apaisée. Ouais. Vraiment apaisée, légère, sereine. Elle a vécu du reste son dernier été, en tous les cas, on dirait comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Maintenant, eh bien, ce qui va contre leur relation, eh bien, nous avons eu cette carte, alors je ne sais plus à quel endroit pour quelqu'un d'autre, je crois que ça devait être avec Charles peut-être, j'ai plus d'images visuelles, c'était pas avec Charles, où cette carte était là, bon je sais plus, non c'est la mort, bon bref, je sais qu'on l'a déjà eu. Donc là, ben voilà, rebelote, qu'est-ce qui se met en travers de leur chemin? Eh bien, c'est le diable. C'est voilà, c'est sous des allures, vous voyez, de quelque chose d'assez sympathique qui ressemble à un joli champignon rouge. Donc là, en l'occurrence, bon, une femme qui représente un petit peu une femme assez attirante, on va dire. Eh bien, il y a une toile d'araignée donc qui se tisse autour de leur relation. Et en fait, qu'est-ce qui sort de cette chose-là? Eh bien, une horrible comment ça s'appelle ces horribles... Ah, aidez-moi. Ces horribles... zut araignées, là. Genre un peu la veuve noire ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des araignées méchantes qui piquent. Hein. Donc, on le voit, ils étaient finalement encerclés de gens ou d'énergie très mauvaise. Ce qui pouvait soutenir en revanche leur relation, eh bien, alors là c'est rigolo parce qu'on a voilà, la roue de fortune. Alors évidemment, il y avait beaucoup d'argent dans l'histoire, hein, on s'en doute. Quand deux personnes comme ça s'associent, bon, ça parle quand même de beaucoup d'argent. Et ce que je vois là, c'est que leur relation... Alors c'est pour ça que ce serait quand même assez intéressant d'aller voir si c'était une vraie relation de cœur partagée ou pas. Parce qu'on voit quand même, il y a des choses bien réglées, vous voyez, bien huilées, ça tourne. Il y a donc le cœur là de la princesse, on va dire. Et puis, tout s'enchaîne très correctement. Alors ça peut vouloir nous dire deux choses. Ou effectivement... que la relation de Diana à l'égard de Dodi était relativement calculée, d'accord? Ou, beaucoup plus simplement, sans voir quelque chose de mal, que cette relation, en fait, était très très fluide, vous voyez? Et qu'elle représentait un nouveau départ, parce que la roue de fortune, vous savez, c'est quand il y a eu du... comment dire ? C'est un changement. Alors, c'est pas un changement radical au sens forcément très rapide, mais c'est un changement qui est de taille assez importante. Et ce changement est amené en général par le passé. Vous savez, sur d'autres jeux, alors attendez, je sais pas si je l'ai là dans celui-là, ou dans... Je sais que dans mes petits chats, enfin, en général, on voit... ouais, ça fait appel à des choses... à des choses passées. Bon, attendez, je vais pas perdre de temps à vous embêter avec ça, mais bon. Donc voilà. Donc c'est ou quelque chose, et on va tirer des cartes, on va les creuser un petit peu plus, hein, évidemment, sur ce dernier fiancé. Voilà, ou c'était des choses, donc bon, en lien évidemment avec des accords, alors des accords, quelque chose qui roulait aussi par rapport à l'argent, à la fortune. C'est peut-être aussi quelque chose qui roulait parce qu'en même temps, Diana était habituée à on va dire, à un train de vie assez important, mais l'avantage effectivement avec Dodi Al Fayed et avec Mohamed Al Fayed, c'est qu'elle n'avait pas ce protocole royal qui la plombait, voyez, et voilà, donc ça peut être ça, ou alors une machinerie qu'elle aurait mis en place pour rendre jaloux son docteur pakistanais. Nous allons aller voir ça. Mais là, ce qui est fou, c'est que nous retombons sur cette carte du chariot, mais là,
cette carte du chariot, vous voyez, elle est... Donc, elle peut représenter la voiture, la Mercedes. Oh là là, d'ailleurs, j'aimerais bien que la moto qui est en bas de chez moi reparte rapidement, elle me gêne. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, donc ça nous parle, donc le chariot, ça nous parle de quelque chose de rapide, de quelque chose de brutal, brutal au sens rapide. Là, on voit véritablement que, du coup, si on fait référence à la voiture, que la mort est vraiment en lien. Parce que, vous voyez, attendez, je vais vous l'approcher, que vous voyez bien là. Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah si, peut-être, ouais, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, comment dirais-je? C'est, alors on peut le comprendre de deux façons. Hein. C'est donc une femme là qui mène la danse, mais on voit que cette femme est vraiment un peu, ne fait un peu qu'un, vous voyez, avec ce chariot. Parce que vous voyez là, elle a aussi un petit peu comme une coquille, et elle semble diriger ce chariot. Donc de deux choses l'une, ou ça nous confirme que c'est vraiment, comment dire, que c'est parce que Lady Di était dans cette voiture que elle a eu cet accident, d'accord, ou que cet accident est peut-être en lien avec une autre femme qui aurait pu aider, entre guillemets, à diriger le chariot, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est possible. Maintenant, comme c'est quelque chose quand même d'extrêmement important, je vous propose que nous prenions des cartes supplémentaires. Allez, on va continuer toujours. Voilà, c'est fou, hein, que ça nous parle d'un chariot, hein, Vous voyez là, attendez, est-ce que la mise au point, ça va ou pas? C'est pas simple. Est-ce que vous voulez que je rapproche, que je rebaisse la caméra? Mais j'ai peur que ce soit... Attendez, je vais essayer. Je vais essayer de baisser la caméra. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, nous allons essayer d'avoir des compléments d'information en mettant différentes cartes, en reposant donc. Je suis toujours avec mes arcanes majeures. Ensuite, peut-être qu'on mettra les mineurs. Parce que les mineurs, ça a l'avantage de donner plus de précision sur... là, c'est un peu les grandes lignes, vous voyez. Mais les mineurs, ça donne plus de précision sur le contexte, on va dire. Allez, on va reposer une carte donc sur la tempérance, donc qui nous parle, voilà, de leur relation, voilà, peut-être de la façon dont se sentait Lady Di par rapport à cette relation. Ce qui pouvait aller contre eux, se mettre en travers de leur chemin, ce qui soutenait, on va dire, leur relation. Et puis donc le résultat, une carte supplémentaire sur le chariot. Attendez, je vais la montrer. Je vais essayer, c'est pas du tout confortable pour moi, mais bon. Allez. Là, nous avons au dos la justice. Donc tout à l'heure, nous avions le pendu. Allez. Le hiérophante, ouais, la sagesse. Le word, ok. La mort. Et l'étoile. Ah, c'est rigolo parce que, vous voyez, on aura tout, je sais qu'on a eu les deux cartes là inversées. Alors, c'est ça. Donc la carte du hiérophante, donc c'est la carte aussi du pape, donc nous parle de sagesse. Vous voyez, on a la petite fille qui écoute sagement les conseils, un peu du hibou sage. Elle est tranquille, elle a l'air assez reposée et elle écoute patiemment. Alors, est-ce que ce hibou, c'est la représentation du père Al-Fayed qui peut-être, voilà, avait mis tout en œuvre pour qu'il soit le plus tranquille possible, en tout cas le plus protégé possible? Ben voilà, c'est tout à fait une hypothèse. Maintenant, on voit effectivement que ce qui allait contre, eh bien, vous voyez, on a donc
le poison, hein, avec le diable là, et la carte du monde. Évidemment, et ça, bon, c'est vrai que ça semble assez, j'ai envie de dire, c'est du bon sens de mère de famille. Il est clair que la couronne britannique ne pouvait pas voir d'un bon œil le mariage éventuel de Dodi avec Diana, hein, en tant que mère du futur roi d'Angleterre. Et là, on voit, ça nous parle effectivement de déséquilibre. Vous voyez, parce que donc on a la carte donc du monde, hein, donc cette différence entre l'Égypte musulmane et l'Angleterre. Ils sont quoi d'ailleurs, anglicans ou protestants? Je sais pas. D'ailleurs, ils sont quoi eux? Oh, ça va pas du tout. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas du tout la même religion. Ça n'est pas du tout d'un côté la famille Al-Fayed, c'est de l'argent. Apparemment, ça s'appelle des nouveaux riches, vous voyez, versus les aristos. Enfin, c'est pas du tout compatible. Et en termes de pays, et en termes de religion. Et en termes de fortune, c'est pas du tout compatible. Et là, ça nous parle, enfin en tout cas là, on le voit, d'un déséquilibre. Bon, alors la carte donc du monde, c'est la fin du cycle. Vous savez, c'est la fin du voyage, c'est la fin du voyageur. Donc là, ouais, je pense que très clairement, il n'était pas question d'un tel déséquilibre, vous voyez, entre les deux couples. Là, on a déjà eu donc cette carte aussi dans les choses positives comme dans les choses négatives. Là, on imagine vraiment, voilà, toujours pareil, que Diana se sentait vraiment bien et qu'elle pouvait vraiment, là c'est pareil, être elle-même. On a déjà eu ça quand elle était avec le... Est-ce que c'était avec le garde du corps? Je ne sais plus. Bref, mais je sais qu'il y a eu un de ses fiancés, pareil, où elle se sentait très très bien, où elle pouvait vraiment, pour le coup, ouvrir son cœur et laisser sortir voilà, les fleurs et toutes les belles choses. Vous avez vu que tout à l'heure, nous avons la carte de la lune qui est sortie. La lune, vous savez, ça nous parle d'angoisse, de psychologie, voilà. Donc Diana était une femme très perturbée, avec beaucoup d'angoisse. Elle souffrait d'anorexie, boulimie, enfin bref. C'était quand même... la pauvre, elle en avait bavé pas mal. Et puis, eh bien, sur la carte donc, du résultat, donc là, on a donc l'étoile avec le palais. Donc, si effectivement on voit cette relation, enfin, et surtout la fin de cette relation et comment elle s'est finie, eh bien, on peut tout à fait, pour le coup, imaginer que quelqu'un du palais aurait agi dans le noir, vous voyez, et aurait mis comme une, alors non pas une bonne fée, mais une mauvaise fée, aurait pu mettre un coup de mauvaise baguette sur la chariote, mettant fin à la relation entre Dodi et Diana. Donc ça, effectivement, c'est une version assez sombre, mais compte tenu de la fin qu'ils ont eue, on peut effectivement imaginer l'intervention. Vous voyez, il y a quand même une baguette magique, donc une intervention autre. Alors ça peut être effectivement une intervention divine, oui, c'est tout à fait possible aussi. Mais bon, c'est quand même quelque chose donc, qui se fait. L'étoile, c'est ce qui brille dans le noir. Bon, du reste, c'est vrai que ça s'est passé la nuit aussi, donc... bon, on va essayer d'aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre comme jeu? Allez, je vais quand même... Moi, j'aimerais bien savoir... est-ce que vous voulez que je tire des cartes... Où est-ce qu'elles sont d'ailleurs les mineurs? Zut. Ah, je les ai rangées. Attendez, il faut que j'aille les chercher. Moi, j'aimerais vraiment, ça m'importe de savoir... Ça, c'est quoi? Je vois plus rien. Fragilité. Oui, ça, Diana, c'est sûr, elle était fragile. Moi, je voudrais bien savoir, est-ce que Diana était sincère par rapport à lui, vous savez, à son médecin? Alors, attendez, je vais peut-être ranger les cartes, là. Ouais, je les range, on les a vues. Moi, j'aimerais quand même bien savoir, voilà, je vais mettre, voilà, je vais demander aux cartes de me donner des informations. Voilà, moi, je voudrais savoir si effectivement les relations, l'amour que semblait avoir Diana pour Dodi
était sincère ou si elle avait encore son beau médecin en tête. Alors, elle l'avait peut-être encore en tête, mais elle pouvait l'avoir encore en tête, mais en se disant que de toute façon, son histoire, c'était mort et que ça ne marcherait jamais, et s'investir en toute sincérité dans une nouvelle relation avec Dodi, en se disant, je tourne la page même de l'Angleterre, même si... Voilà, et j'épouse Dodi, avec qui la vie sera beaucoup plus simple, voilà, qui ne portera pas de jugement sur, voilà, probablement sur qui je suis, etc. Allez. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on avait la roue de fortune, c'est ça, que lui a la noblesse, la vraie noblesse, entre guillemets, et, enfin, elle, pardon, et lui avait l'argent. Enfin, lui, pas vraiment, je crois, en réalité, c'est surtout son père, hein, mais bon. Bon, peu importe. Alors, est-ce que... Allez, la relation de Diana avec Dodi était-elle sincère? Allez. Oh, regardez. Regardez, 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 regardez. C'est la fameuse bague dont on nous parle sur les fiançailles qui donc auraient eu lieu le 30 août avant l'accident de voiture. C'est incroyable. Waouh! Incroyable. Alors ça, et en dos, nous avons la carte Oser parler. Ouais, ok. Bon, ben écoutez, les choses semblent claires, hein. Alors, je vais pousser le truc un peu plus loin. Ben, ça va être plus compliqué à le faire avec les cartes comme ça, mais on ne sait jamais, hein. Attendez, je vais le faire, il faut vraiment que je le fasse devant vous, parce qu'on pourrait me dire que je complote. C'est vrai que c'est pas pratique pour moi, ce que j'ai écoute sur la table. Allez, je vais aller demander si potentiellement, parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose, la princesse Diana était enceinte de Dodi, ou d'ailleurs enceinte tout court, hein, parce que je ne sais pas quel est le temps qui s'est passé entre les deux relations. Je ne sais pas. Le médecin star, le légiste star, dont j'ai oublié le nom, aurait dit, donc vous savez que évidemment le corps de Diana a été rapatrié en Angleterre, il y a dû avoir une autopsie, on va dire une contre-expertise au moment avant son enterrement, là, pour préparer la dépouille. Et alors il a fait une réponse un peu on ne comprend rien, où il dit il n'y avait aucun signe médicaux de grossesse, enfin voilà, de Diana. Alors voilà, c'est pas franchement clair, hein. Il aurait pu dire non, j'ai bien pratiqué, voilà, nanana, et je vous confirme que Diana n'était pas du tout enceinte au moment de son décès. Ça aurait été vraiment clair. Mais sa réponse de Normand, là, c'est vrai que c'est quand même super bizarre. Donc il y a ça. Et puis, ah oui, dans les autres choses aussi que je voulais vous dire, là, que j'ai vu sur les émissions, le père Al-Fayed, donc Mohamed, a dit que, vous savez, tout le monde a dit que c'était le garde du corps qui était non seulement plein d'alcool et qui aurait eu du monoxyde de je sais pas quoi. Bon, donc en gros qu'il aurait été à moitié drogué. Donc les gens ont dit ah oui mais c'est peut-être du gaz qui se serait échappé des airbags de la Mercedes. Alors Mercedes a répondu non, impossible, il n'y a pas de monoxyde de je sais pas quoi dans nos airbags, donc number one. Et number two, de toute façon, le chauffeur est mort sur le coup. Donc à partir du moment où tu es mort, bah, tu peux plus de toute façon respirer, inspirer de gaz potentiel qui se serait échappé des airbags. Et ils ont voulu, donc Al-Fayed a voulu faire une contre-expertise du sang, soi-disant, vous voyez, qui aurait été prélevé sur le chauffeur, et il n'a jamais eu gain de cause. Ces équipes, on va dire, n'ont jamais pu faire la contre-expertise de la prise de sang qui a été faite, ou de l'autopsie, j'en sais rien, qui a été faite sur le chauffeur, hein, sur le chauffeur qui, soi-disant, aurait perdu le contrôle de son véhicule à 150 km/h sous le pont de l'Alma pour échapper à des paparazzis. Or, le médecin
donc Frédéric Maillez, qui est toujours urgentiste et qui donc s'est trouvé par hasard hein, en rentrant de soirée et qui a donc mis le masque à oxygène sur le visage de Diana lorsqu'il est arrivé, masque donc qu'il avait dans sa voiture, a dit et confirmé que la voiture en fait au départ n'était pas entourée de plein de gens en fait. Et c'est juste après, en fait, au fur et à mesure, qu'il y a eu du monde qui s'est massé autour de la voiture et que, dans tous les cas, les paparazzi n'ont absolument pas empêché ni le docteur Maillez, ou Maillez, je sais pas comment on dit, bon bref, d'aller porter secours à Diana, petit 1, ni les pompiers, ou le SAMU, je crois que c'est le SAMU, d'accéder au véhicule. Voilà, donc je pose ça là, je ne fais que répéter ce que le docteur Frédéric Maillez a dit sur BFM. Hein. Donc c'est sur BFM, vous pourrez aller regarder, vous tapez, je sais pas quoi, enfin bref, vous pouvez le voir, c'est sur YouTube, sur la chaîne BFM. Hein. Donc voilà, je ne fais que répéter ce qu'a dit le docteur. Alors, allons voir. Alors moi je suis un peu dans le noir, c'est un peu compliqué pour moi là. Déjà que je n'y vois plus rien. Attendez, il faut que j'essuie mes lunettes. On va aller voir. Allez, je vais demander, parce que là, on a, hein, vous voyez, les... Je vais essayer d'aller demander aux cartes si elles veulent bien me donner des indications. Oh là, j'ai la tête qui bourdonne, là, c'est très bizarre. Si elles veulent bien nous donner des indications sur une grossesse éventuelle de Lady Di, au moment de son décès. Donc je vais aller tirer 3 cartes. Donc ici on a, semble-t-il, la confirmation qu'il s'était bien fiancé. Là c'est incroyable. Et maintenant on va tirer 3 cartes de plus, ou peut-être moins, si je sais pas, je connais pas toutes les cartes de l'oracle. On va voir ce que l'oracle nous dit. Allez. Est-ce que Diana était potentiellement enceinte au moment de son décès? Allez, en 3 cartes s'il vous plaît, ou moins. Je vais pas en tirer plus non plus, d'accord? Illusion. Harmonie et couple. Alors, et là nous avons sincérité. Alors écoutez, les cartes, alors je vous les montre, voilà, comme ça vous les voyez. Alors là, ça nous parle, alors c'est la carte de l'illusion, mais ça nous parle non pas d'un polichinelle dans le tiroir, mais d'un lapin dans le chapeau. D'accord ? Ça nous parle d'harmonie et ça nous parle de couple. Alors, là, nous avions quand même la carte de la promesse. Alors, de 2 choses l'une, ou leur couple harmonieux était une illusion, mais je ne pense pas, parce que là, je l'aurais eu dans l'autre sens, c'est-à-dire j'aurais eu l'illusion harmonie couple, vous voyez. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y avait une belle partition entre eux, ouais, c'était un vrai couple, et qu'on avait un truc qui sort du chapeau. Alors ce que je vais faire quand même, parce que je vous dis, je ne connais pas toutes les cartes, et là, vous voyez, en dos, on a la carte de la sincérité, hein. Donc ça m'a l'air quand même... alors attendez, je vais regarder hein, avec vous, parce que je vais regarder s'il y a une carte qui nous parle vraiment de grossesse là-dedans. Attends. Emprise, oubli, liberté, fidélité, amour, chance, crise, nanana. Attendez, je regarde avec vous, hein, comme ça, vous les voyez toutes avec moi. On va regarder s'il y a une carte qui nous parle vraiment de bébé là-dedans. Ou une carte qui pourrait être plus appropriée. Alors, oui, on a une carte qui pourrait être plus appropriée. C'est la carte des projets, vous voyez, avec le nid. Donc, on aurait pu effectivement avoir cette carte qui est... ouais,
qui est la carte. Vous voyez, je vous fais ça vraiment en toute honnêteté, en toute transparence. J'ai pas envie de raconter des trucs pour faire le buzz. Nous aurions pu effectivement avoir la carte des projets de grossesse. Alors maintenant, vous voyez à quoi, alors vous savez pour le coup à quoi ça me fait penser? Est-ce qu'elle aurait pu être enceinte en fait de lui? Vous voyez? Et que du coup, ce soit un truc sorti du chapeau. Vous voyez? Bon, écoutez, pour ce soir, je pense que on s'arrête là ou vous voulez que... Je sais pas trop. Bon, je continue. J'aime pas faire des vidéos aussi longues. En plus, alors je suis désolée, vous allez sûrement vous coltiner un maximum de pubs. J'ai toujours pas réglé le sujet. Je crois que la seule façon de ne pas vous mettre de pub enfin, on va dire pendant la vidéo, c'est que je monétise la chaîne et ça me saoule. Mais je vais peut-être être obligée de le faire parce que ben, mes copines, elles font ça. Et du coup, ça me permet de maîtriser un petit peu plus les coms. Enfin, les pubs. Enfin, en tout cas, l'emplacement des pubs. Bon, alors, pour le moment, c'est quand même super intéressant. On a vu que la relation avec Dodi, il y a vraiment eu une demande de mariage. Maintenant, il y a un truc sorti du chapeau, mais il y avait de l'harmonie et c'était quand même un vrai couple. Je vais toujours avec le même oracle. Comme ça, on va les regarder vite fait. Quand même. Quelques informations supplémentaires. Est-ce que la princesse aurait pu être enceinte de son médecin, peut-être. Vous voyez, parce que vu qu'elle a été avec lui, enfin apparemment jusqu'en 97, et qu'elle a commencé aussi sa relation en 97 avec Dodi, est-ce que ce serait possible? Tout est possible. Tout est possible. Et là, ce serait bien une bonne blague, qu'en fait, ce soit pas du tout le prince Philippe, vous savez, donc le mari de la reine Elisabeth, qui soit responsable, parce que c'est ce qui se dit aussi, que c'est lui qui aurait payé beaucoup d'argent pour faire en sorte voilà, qu'elle disparaisse. Je dis bien, c'est ce qui se dit, je ne dis pas que c'est ce qui est. Ok? Allez, on va aller voir quand même rapidement, est-ce que ils avaient toujours peut-être une relation cachée, ou est-ce que, je vais faire ça en 3 cartes, est-ce qu'elle aurait voulu le rendre jaloux? Enfin, on va aller voir juste là. Tiens, on peut mettre ça là, comme ça. Allez, 3 cartes pour nous parler des relations de Diana avec le docteur, comment il s'appelait déjà? Hassan? Non, j'ai oublié. Asnat, oui, c'est Asnat. Asnat, au moment de sa relation avec Dodi. Allez, on y va. En 3 cartes. Non. Alors, alors nous avons la carte, donc légèreté, tendresse et regain, et en dos, nous avons l'attirance. Donc, il y avait effectivement, voilà, c'était pas forcément tout à fait fini, dans son cœur, on va dire, avec le Toubib, mais voyez, les relations, en tout cas, semblaient apaisée, légère et empreinte de beaucoup de tendresse entre le docteur pakistanais, enfin anglais d'origine pakistanaise, et la princesse. Donc rien ne dit... Attendez, je vais vraiment tirer une carte, parce que là on a quand même quelque chose qui sort de ce sol aride. Allez, une dernière carte. Si c'est la carte des projets avec les œufs, ou encore la carte du lapin qui sort du chapeau, on pourra penser que peut-être elle était enceinte de lui et qu'elle ne le savait pas, peut-être, ou j'en sais rien. Mais si ça n'est pas ça, eh bien, c'est qu'assurément, on va dire, elle n'était pas enceinte du docteur. Allez, c'est parti. Et nous avons... Non, nous avons la carte de la solitude.
Donc non, 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 non. Allez, ça, je pense que c'est un sujet réglé. Les gens qui ont dit que Diana essayait de rendre jaloux Dodi, pardon, de rendre jaloux le docteur. Ouais, non, 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 non. Écoutez, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et demain, nous ferons une vidéo, ou ce soir, enfin, je mettrai peut-être les deux en ligne le même jour, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous préparer une vidéo vraiment où on va essayer d'aller creuser sur les, on va dire les intervenants, enfin vraiment sur l'accident, voilà, on va dire ça, sur l'accident en lui-même. Voilà les divins, eh écoutez, je pense qu'on en a appris un petit peu plus hein, sur les relations donc entre la princesse Lady Di et Dodi, sur les relations qu'on lui prête de jalousie ou de calcul, etc., par rapport à Dodi, et sur son ancienne relation avec le médecin pakistanais. Ben écoutez, ça me paraît pas mal. Hein. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir préparé cette vidéo pour vous. J'espère que vous l'aimerez autant que moi, en tout cas, j'ai adoré ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner avec toutes les notifications. Voilà, pour soutenir mon travail. Je vous embrasse très très fort, les divins. Et je vous dis à très bientôt. Vous m'avez demandé d'autres vidéos. Oui, faites-moi des petits mails ou venez dans Telegram. Je sais qu'il y a encore plein d'autres sujets que vous avez envie que je traite. On va faire ça, mais vous avez vu, ça prend beaucoup de temps. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. À très bientôt.